Bonjour, c'est Amal Cosma et je suis ravie de t'accueillir pour une nouvelle interview de Référence Petite Enfance, le podcast qui donne la parole aux pros de la petite enfance. Le but de ce podcast est de te partager leur passion, leur parcours et d'en apprendre un maximum sur les métiers de la petite enfance. Si toi aussi tu aimes ce métier et que tu as envie de le partager avec nous, ce podcast est fait pour toi. Juste avant de démarrer, quelques petits messages. D'abord, je te recommande les 2 premières saisons si tu as envie de travailler tes process et ton management. Ensuite, je te demande de me consacrer quelques minutes de ton temps pour déposer une note sur Apple Podcast ou sur Spotify. Comme ça, tu m'aides à valoriser les métiers de la petite enfance en diffusant le podcast. Viens aussi me voir sur LinkedIn pour retrouver les coulisses du podcast. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que tu peux retrouver dans les notes de l'épisode, dans laquelle je partage tous mes outils de qualité d'accueil et de qualité de vie au travail, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Allez, je ne t'embête pas plus et je laisse place à l'interview de mon invité du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Référence Petite Enfance. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Elsa Hervy et on va parler d'un travail collectif, comment défendre les intérêts de mon entreprise. En fait, ce qui me sert à moi, sert aussi à tout mon secteur. Elsa, bienvenue dans le podcast. Tu vas pouvoir nous en dire plus. Bonjour Amal, merci de nous accueillir. Toi, Elsa, tu es DG de la FFEC, la Fédération française des entreprises de crèches. Tu es juriste de formation et tu as travaillé dans la sphère politique avant de prendre la direction de la fédération et tu es devenue la représentante des crèches privées en France. Tout le monde te connaît dans le secteur. Moi, Elsa, j'ai adhéré à la fédération en 2014. J'étais une toute petite entreprise de micro-crèches et je me suis retrouvée à la même table que les grands patrons des groupes de crèches. À l'époque, j'ai trouvé ça un peu fou. Cette adhésion a été décisive dans ma vie d'entrepreneur. Ça a changé vraiment beaucoup de choses. Alors, pour cette rentrée, je me suis dit que ça pouvait être un beau projet pour une entreprise de crèche. Est-ce que tu peux dire aux auditeurs ce que c'est qu'une fédération, à quoi ça sert ? Une fédération, ça sert à parler au nom de l'ensemble de ses adhérents. Une fédération, ça sert aussi à échanger avec des confrères, puisque en dehors de la fédération, les adhérents peuvent parfois être concurrents, mais au sein de la fédération, c'est d'abord des confrères qui viennent échanger sur leurs pratiques et qui choisissent d'agir ensemble sur les sujets confraternels que sont l'amélioration de la qualité, la défense de la profession, la valorisation des métiers, des professionnels de nos crèches et parler des pistes et de perspectives d'avenir pour continuer à se développer et à améliorer les conditions de travail et la qualité d'accueil. Pour compléter, la particularité de la Fédération des entreprises de crèche, c'est que à la fédération, une entreprise égale une voix. Et donc, quand on est un tout petit, et ben oui, à la fédération, on a le même poids que lorsqu'on est un gestionnaire de plein d'établissements. C'est le même nombre de voix. Ouais, c'est ce que je disais. En fait, moi, j'avais trouvé ça fou d'arriver et d'être au même niveau que Rodolphe Karl ou Jean-Emmanuel Rodokanaki ou Sylvain Forestier quand je suis arrivée à la fédération. Ça fait tout drôle, mais c'est vraiment top de pouvoir faire peser le poids de l'entreprise, de chaque petite entreprise dans les décisions. Ça veut dire quoi pour l'entreprise qui adhère et pour les salariés de l'entreprise qui adhèrent ? Le choix de l'adhésion, c'est un choix du dirigeant. C'est le dirigeant qui choisit de faire adhérer son entreprise et qui choisit ensuite soit de s'y impliquer personnellement, soit de demander à ses directeurs de venir s'y impliquer dans une de nos multiples commissions de travail. Les conséquences pour les salariés, ce que nous remontent nos adhérents, c'est un gain de temps de travail, un lieu d'échange, des informations fiables, des outils qui sont déployés dans plusieurs établissements. Et c'est tout ce gain qualitatif issu du travail collaboratif des adhérents qui est intéressant en ruissellement pour les salariés. Et puis par ailleurs, la fédération, c'est aussi une organisation patronale qui négocie la convention collective des entreprises de services à la personne. Et donc, à ce titre-là, les choses que pourront négocier la Fédération française des entreprises de crèches avec les partenaires sociaux s'appliqueront aux salariés des crèches. Aujourd'hui, il y a une prime d'ancienneté dans les entreprises de crèche qui appliquent la convention collective des entreprises de services à la personne. Et demain, il y aura des salaires minimums grâce au travail fait par les partenaires sociaux dans cette convention collective.
Ok, je crois que les entreprises prennent aussi des engagements quand elles adhèrent. Oui, et la charte éthique de la fédération a été complètement remaniée en juin 2023, là, cette année. D'abord, on a choisi de fusionner notre charte éthique générale avec une charte dédiée aux microcrèches qui existait depuis plusieurs années et où on a voulu passer le message que désormais crèche et microcrèche, c'était exactement les mêmes engagements parce que de fait, c'est le même code de la santé publique qui s'applique à tous. Et puis, désormais, cette charte, elle est écrite sous forme d'engagement positif en 5 grandes familles. D'abord pour la qualité d'accueil des enfants, ensuite pour la bientraitance des professionnels de crèche, ensuite pour les familles, pour les réservataires et les partenaires, et puis l'engagement de tous les adhérents pour la petite enfance. Et elle est accessible librement sur notre site internet. L'idée, c'est que cette charte qui a été écrite par un groupe de travail de la commission microcrèche, validée par la commission microcrèche, relue par la commission qualité petite enfance, relue par la commission des multi-accueils, retravaillée en conseil d'administration, donc beaucoup d'énergie des adhérents, et la volonté de tous, c'était d'écrire un document qui rappelle les engagements de l'ensemble des adhérents, et un document où quand on l'a rédigé, on s'est dit il faut que ce soit quelque chose qu'on soit fier d'afficher si on souhaite l'afficher dans nos crèches. Et donc c'est des engagements qui peuvent paraître bateau, mais qui nous semble essentiel de rappeler qu'un accueil de qualité, c'est indispensable à l'épanouissement des enfants, de rappeler qu'on soutient tous les parents, de rappeler qu'on a tous une démarche d'amélioration continue, de rappeler que on valorise le rôle essentiel de nos professionnels qui accueillent des enfants chaque jour et qui font pas juste les garder, et puis que on veille à leur bien-être, leur épanouissement, leur développement personnel, et puis de rappeler dans nos relations avec les réservataires et les partenaires qu'on s'engage à faire vivre un partenariat public-privé efficace et responsable, ce qui est pour nous quelque chose d'hyper important. C'est pas vraiment bateau. Moi, quand je suis arrivée à la fédération, par exemple, je me souviens que dans la charte, on s'engageait en tant que microcrèche à avoir un pédiatre, un médecin de crèche, ce qui n'était pas obligatoire à l'époque. Donc pour moi, c'était pas du tout bateau. Ça montrait vraiment une volonté en adhérant d'aller au maximum de ce qu'on pouvait faire. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que c'est un groupe d'entreprises de crèche, donc c'est vraiment des pros de crèche qui se sont mis ensemble pour brainstormer et pour créer cette nouvelle charte. Et j'ai l'impression que vous avez vraiment mis l'enfant et le professionnel au cœur des engagements des entreprises adhérentes. Ça, je trouve que c'est quand même assez nouveau. Oui, c'est pas nouveau dans les pratiques des adhérents de la fédération, c'est-à-dire que de fait, les entreprises de crèche, elles mettent l'enfant et le professionnel au cœur de leur travail du quotidien, mais c'était pas clairement mentionné dans les documents de la fédération, les positionnements qu'on pouvait avoir sur les documents officiels. Donc on a refait cette charte éthique, et 2, on a même modifié, toujours en juin 2023, nos statuts pour rappeler quelque chose qui nous semblait évident, mais qu'on avait juste oublié d'écrire, que le premier rôle de la fédération, c'est de valoriser le rôle essentiel des professionnels de la petite enfance vis-à-vis des enfants. Ouais, ça, je trouve que c'est quand même une grande nouveauté. Ça change complètement le point de vue. Et c'est un peu ce qui se passe en ce moment avec la grande réforme où on va remettre la qualité d'accueil au cœur des débats et la petite enfance au devant de la scène. Comme dit Elisabeth Laitier, on sort de l'ombre, on arrive au devant de la scène politique. Et pour les pros de la petite enfance, ça va quand même changer leur vie, je pense. Ah ben nous, on en est persuadés. C'est pour ça que ça fait des années que la fédération agit et agite les débats, les instances diverses et variées pour arriver à faire que la petite enfance devienne une priorité pour la France. Donc, on a beaucoup travaillé. On a rencontré beaucoup de gens, d'élus, de décideurs, pour permettre tous ensemble et apporter notre pierre au fait que oui, aujourd'hui, la petite enfance, c'est devenu une des priorités. Ok, aujourd'hui, ça représente combien d'adhérents, la FFEC ? Donc la fédération, aujourd'hui, c'est 190 marques adhérentes qui gèrent plus de 800 entreprises, mais surtout qui opèrent 2700 crèches ou micro-crèches, 62 000 places et 26 000 salariés au 1er janvier 2023. Waouh, ça fait beaucoup d'adhérents et j'imagine qu'il y a un gros potentiel encore. Il y a encore des entreprises de crèches qui n'ont pas rejoint notre fédération. Elles y sont les bienvenues. Maintenant, la fédération n'est pas sur une
démarche de vouloir absolument couvrir toutes les entreprises de crèche. Il y a un processus de sélection, il y a un processus de visite, de validation par les administrateurs. Et oui, nous refusons régulièrement des candidats. Ouais, je me souviens, moi, quand je faisais partie du conseil d'administration de la fédération, j'allais parfois visiter des entreprises de crèche pour justement étudier leur demande d'adhésion. Donc c'est vrai, c'est pas un mythe. On doit vraiment répondre à un cahier des charges et à la charte éthique pour faire partie du collectif. Exactement. Et même en tant qu'administratrice, tu te souviens, mais tu as aussi fait des votes refusant des candidats à l'adhésion. Ah oui, c'est pas les moments les plus agréables. Quels sont les grands projets aujourd'hui de la fédération et de la petite enfance ? Les projets sont tellement nombreux qu'ils se résument pas en quelques mots simples. La difficulté de la petite enfance, c'est que on est au croisement de plusieurs codes, plusieurs lois, plusieurs réglementations, plusieurs autorités. Et donc, en fait, il y a toujours un truc qui est en train de réformer la petite enfance. Mais si on fait simple, le projet numéro 1, c'est maintenant que la convention d'objectifs et de gestion est signée, la décliner dans ce qu'on appelle les lettres circulaires opérationnelles. Et dans ces lettres circulaires, il y aura notamment les modalités de revalorisation des salaires. Et puis aussi comment créer plus de places. Le deuxième grand chantier, ce sera ce qui est souhaité par le gouvernement dans le cadre du plan d'urgence pour la qualité d'accueil, qui est certainement de reposer un certain nombre de règles. Et nous, à la fédération, on espère que les règles, elles seront surtout nationales, publiques, exhaustive et opposable, et qu'on arrêtera de passer tous beaucoup de temps à débattre entre autorités de contrôle et gestionnaires, parce qu'on n'est aujourd'hui pas contrôlé avec la même règle à Lille ou à Marseille. Et puis le troisième chantier, lui, c'est le grand service universel petite enfance, et où on espère que au final, ça nous permettra d'aboutir sur plus de places de formation pour mettre fin à la pénurie, construire plus de places de crèche et avoir formé les gens en conséquence, et puis du coup plus de satisfaction pour les enfants et les familles. Pardon, c'était long, mais la petite enfance, c'est jamais simple. En fait, ce que je retiens, c'est qu'il y a beaucoup de grands projets qui sont assez juridiques, assez techniques, et que toi, Elsa, t'es un peu notre traductrice pour ceux qui ont un peu peur, qui sont un peu effrayés par le côté juridique et technique d'une fédération et du travail collectif qu'on peut faire pour défendre le secteur. En fait, l'intérêt, c'est que toi, tu vas au front, tu défends les textes, mais ensuite, quand on est en réunion, on parle dans des termes simples et accessibles, et on s'épaule et on se comprend entre collègues, entre confrères. Et c'est vraiment cette confraternité que je trouve très intéressante dans le fait de se joindre à une fédération professionnelle. Alors maintenant qu'on sait à quoi ça sert, est-ce que tu peux nous dire comment adhérer à la fédération ? Oui, bien sûr. Pour adhérer à la fédération, il suffit d'aller sur le site internet de la fédération, ff-entreprise-crèche.com. Allez pas sur FFEC, c'est la Fédération française des écoles de cirque. Donc vraiment, ff-entreprise-crèche.com. Et il y a une rubrique Devenez membre. Là, laissez-vous guider par le formulaire. On a choisi, et c'est la logique de la fédération, d'être extrêmement transparent. Ce formulaire, il vous réexplique qu'il y aura une visite de votre établissement. Il vous demande de vous engager à appliquer le règlement intérieur, la charte éthique, et puis il vous dit que il y aura un vote du conseil d'administration. Il faut qu'au moins les 2/3 du conseil d'administration valident votre adhésion, et puis on vous donne aussi les informations sur les cotisations et combien ça coûte d'adhérer à la fédération par an. Ça fonctionne en tranches, et donc jusqu'à 39 berceaux, ça vous coûte 500 € par an, de 40 à 99 berceaux, 1000 €, et de 100 à 550 berceaux, 3000 €, et si vous gérez au-delà de 550 berceaux, c'est 5,50 € par berceau et par an. En fait, le tarif augmente avec la taille de l'entreprise, mais c'est un peu comme les impôts. Plus on paye, mieux c'est. C'est une bonne nouvelle en général. Ok, et pour finir, qui a le droit d'adhérer à la fédération ? Pour adhérer à la fédération, il faut être une entreprise de crèche. Donc pas d'association, pas de crèche publique non plus. C'est vraiment la crèche privée, l'entreprise. Oui, la Fédération française des entreprises de crèche, elle est réservée aux entreprises de crèche. Ça nous empêche pas de dialoguer avec nos partenaires qui représentent des crèches associatives et des crèches publiques. Une partie du travail de la fédération, c'est aussi d'élaborer des coalitions et des propositions communes pour que on arrive à porter ensemble des projets de réforme du secteur. Quand je suis arrivée à la FFEC, j'étais une toute petite boîte et je connaissais pas forcément beaucoup de monde dans le secteur.
je venais des crèches associatives. Je me suis sentie assez seule et j'ai très vite voulu adhérer à la fédération pour rencontrer d'autres gestionnaires. Et j'ai bien fait. Est-ce que là-dessus, tu as un mot à dire sur ce que ça apporte à une entreprise de crèche d'adhérer à cette fédération ? Adhérer à la fédération, c'est rejoindre un collectif. Et donc, effectivement, il y a ces temps d'échange entre entrepreneurs sur les préoccupations que vous avez, vous, les entrepreneurs, qui font que vous vous sentez moins seul, que les inquiétudes de chefs d'entreprise, on peut pas les partager tout le temps avec ses salariés. Et donc, les partager avec des confrères, ça permet d'avancer. Et puis après, opérationnellement, la fédération, ce que disent nos adhérents, c'est que c'est un outil qui leur fait gagner du temps, puisque en fait, à la fois la fédération travaille avec ses adhérents et fait travailler ses adhérents sur qu'est-ce qu'on souhaite comme réforme, qu'est-ce qu'on souhaite pas, comment est-ce qu'on veut que ça avance. Et à la fois, la fédération, les deux salariés qu'on est, Caroline et moi, on élabore là aussi en collaboration avec les adhérents des outils pratiques pour décliner les réformes. Et donc, il y a un kit Norma depuis qu'on est en réforme Norma. Il y a des trames de protocole, il y a des trames de contrats. L'idée étant vraiment d'être dans une logique de on mutualise les outils, les bonnes pratiques pour que lorsqu'un chef d'entreprise a une urgence, une galère, il sait pas comment s'y prendre, grosso modo, sur l'extranet de la fédération, il doit bien y avoir la solution. Et si elle n'existe pas, on va s'efforcer de la construire dans un délai raisonnable. Ouais, puis on se connaît tous, on s'appelle et ça, c'est vraiment chouette. En tout cas, Caroline et toi, on vous adore à la fédération. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'autres fédérations, mais c'est vrai que je les connais moins. Moi, j'étais au conseil d'administration de la FFEC, même si je sais qu'il existe d'autres fédérations et elles sont les bienvenues sur le podcast. Et je pense que l'important, c'est de faire partie d'un collectif. Tu nous as appris beaucoup de choses dans cet épisode. Déjà, le rôle d'une fédération, c'est parler au nom du secteur, c'est rencontrer nos concurrents, mais en tant que confrères et pas en tant que concurrents, et c'est envisager les pistes d'avenir. La spécificité aussi de la Fédération française des entreprises de crèche, c'est que en tant qu'entreprise, j'ai une voix, que je sois Babylou ou que je sois la girafe étoilée ou encore plus petit. Et puis, ce que j'ai aimé, c'est que dans votre charte éthique et dans la réécriture de votre charte, vous avez vraiment travaillé sur l'intérêt aussi pour le salarié. Vous avez beaucoup travaillé sur la bientraitance de l'enfant, la bientraitance du professionnel et la bientraitance de la famille. Et ça a été écrit par un groupe de pros de la petite enfance. C'est des gestionnaires de crèche qui ont travaillé dessus. Donc, c'est très concret. Et maintenant, les enfants et les professionnels sont vraiment au devant de la scène dans l'écriture, même si avant c'était déjà le cas, mais maintenant c'est écrit noir sur blanc dans les documents de la fédération. Maintenant, je sais aussi que la FFEC, c'est quand même 190 adhérents, 800 entreprises, 2700 crèches, 62 000 places et 26 000 salariés. Ça me paraît énorme. Et pour ceux qui ont un petit peu peur du côté juridique, je rappelle que c'est toi qui gères le côté vraiment technique et que pour les autres, on se laisse porter, on arrive, on se rencontre, on travaille, on mutualise. Et ça, c'est vraiment un plus. Donc moi, ça m'a vraiment changé la vie. Je recommande à tout le monde. Pour conclure, je ne sais pas si tu as écouté l'interview d'Elisabeth Laitier, mais elle nous a beaucoup parlé du comité de filière et des grands projets de la petite enfance. Est-ce que tu as un mot à dire là-dessus ? Oui, cette instance est géniale et pas juste parce que sa présidente est Elisabeth Laitier. C'est enfin l'endroit qui manquait à la petite enfance pour rassembler toutes les administrations, toutes les lois, toutes les réglementations qui s'occupent de nous. Et c'est un peu comme à la fédération, on vient avec nos problèmes, il y a des gens qui sont censés traduire en solutions et les solutions se mettre en place. Alors, ça met du temps, mais c'est un comité de filière qui avance avec une énergie qui est déployée par moi pour la fédération, mais par tous les autres représentants hyper importante et j'ai beaucoup d'espoir à ce que ça devienne un outil indispensable et que lorsqu'on veut réformer la petite enfance, on pense à consulter le comité de filière parce que c'est l'endroit où tous ceux qui représentent les professionnels, les gestionnaires, les collectivités sont là et on vient porter la voix des autres et il y a enfin des gens qui nous écoutent. Concrètement, Elsa, d'un point de vue opérationnel, ça veut dire quoi pour toi ? C'est quoi ton travail, toi et Caroline ?
C'est quoi représenter les intérêts des entreprises de crèche? D'abord, c'est écouter les besoins des entreprises de crèche, les galères dans lesquelles les entreprises sont, identifier si cette galère, elle est due à un problème réglementaire, un problème économique, et puis voir après sur quoi on peut agir. Si c'est une réglementation mal écrite, une loi idiote ou mal rédigée ou mal pensée, et ben à ce moment-là, on fait des notes juridiques un petit peu chiantes qui permettent d'aller parler aux administrations, aux décideurs et faire progresser le sujet. Et puis à la fin, on obtient une réglementation qui est pas toujours beaucoup plus limpide. Et donc là, on se débrouille là aussi pour la traduire en termes opérationnels et pour aider le chef d'entreprise à faire changer la pratique auprès de ses salariés. L'idée, c'est vraiment, le gain de temps et de fluidifier ces décideurs qui se parlent pas entre ceux qui décident pour vous et vous qui mettez au quotidien en œuvre leurs décisions sur le terrain. Ouais, tu mets de l'huile dans les rouages et tu crées du lien. On s'efforce d'identifier tous les rouages et de mettre l'huile suffisante pour que plus rien ne bug. Écoute Elsa, merci beaucoup pour cette interview, pour ton temps. J'ai vraiment pris plaisir à t'écouter parler de la fédération, de ce que c'est que le travail collectif et comment défendre les intérêts de mon entreprise. Et finalement, mon entreprise, elle a les mêmes intérêts que mon secteur. Donc, c'est pour ça que c'est un travail collectif. Je te dis à très bientôt. À très bientôt, Amal. Merci à toi aussi de continuer à garder le lien avec la petite enfance, avec ce podcast. Et sache que tu nous manques beaucoup à la Fédération française des entreprises de crèche. Oh là, j'ai mon petit cœur qui pleure d'émotion. Bon, gros bisous Elsa, à bientôt. T'embrasse, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et que tu en ressors inspiré. Si c'est le cas, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Parle-en autour de toi et surtout laisse-moi une note 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. À la semaine prochaine.